Les enfants, aujourd'hui vous allez faire une leçon de mathématiques dans votre fichier sur les nombres de 11 à 15. Alors vous avez un exercice ici en haut, donc un premier exercice où vous voyez ici des petites boîtes. On imagine qu'il y a des jetons dedans ou des images ou ce que vous voulez. Alors ici, il y a une première boîte avec 5 jetons par exemple, une autre boîte avec 8 jetons, une autre boîte avec 3, une avec 4 et enfin une dernière boîte avec 7 jetons ou images. Ici, on veut 15 jetons en tout. Attention, on a le droit d'utiliser plusieurs boîtes pour avoir 15 en tout, mais on ne peut pas prendre certains jetons d'une boîte sans les prendre tous. Donc il va falloir ici utiliser plusieurs boîtes en imaginant qu'on sort les jetons. Avec quelle boîte on pourrait avoir 15 jetons en tout? Alors ici la petite fille elle pense avoir trouvé une première solution que je vous lis. Donc 7, elle prend les 7 de la boîte ici, plus 3, donc les 3 de la boîte là, plus 5, les 5 de la boîte ici. 7 plus 3 plus 5. Alors j'ai préparé des boîtes, un petit peu comme dans le fichier, mais donc avec des vraies boîtes. Et j'ai mis des images à l'intérieur, donc une boîte de 5, une boîte de 8, etc. avec le nombre d'images indiquées sur chaque étiquette. À la maison, si tu as du matériel, tu peux voir avec papa ou maman pour pouvoir aussi faire des boîtes et mettre dedans peut-être des jetons si tu as des jeux de société ou des grosses pattes ou voilà, autre chose qui pourrait aller si tu as besoin de manipuler également avec les boîtes. Alors, si c'est le cas, si tu veux préparer des boîtes comme ça, je te laisse mettre pause sur la vidéo avant de continuer l'exercice, le temps de préparer le matériel. Voilà. Alors, donc la proposition de la petite fille, c'était qu'on utilise la boîte de 7. Alors, je vais reculer les boîtes parce que j'ai pas assez de place ici. On va décaler comme ça. Hop. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Alors, la boîte de 7, nous disions la boîte de 3 et la boîte de 5 qui est ici. Voilà, je les mets comme ça. Hop. Donc, 7 plus 3 plus 5. Alors, on vérifie si la petite fille a raison, si sa solution est juste. Déjà, les 7 ici, plus les 3 là. 7 plus 3, combien ça fait? Je te laisse chercher. 7 plus 3, ça fait 10. On vérifie avec les images, on peut les sortir et les organiser comme Pigby le ferait par exemple. Alors, en les mettant comme ceci. Donc 7, hop, c'est 5 et encore 2. 5 plus 2, donc ils font 7, les 7 de la boîte. Plus les 3 ici, que je mets à côté pour continuer ma ligne de 5. Donc 7 plus 3, ça fait 10. On voit bien ici qu'on en a 5 et encore 5. 5 plus 5, donc ils font 10. Alors, on doit aller jusqu'à 15. On en a 10 ici. On a encore les images de la boîte de 5. 10 plus 5, combien ça fait? Ça fait 15. On vérifie en les sortant également. Hop, et je vais commencer une nouvelle ligne de 5. Comme ceci. Donc, nous avons sorti toutes les images de la boîte de 7, plus de la boîte de 3, plus de la boîte de 5. Et on voit ici qu'on a une première ligne de 5, une deuxième ici, et une dernière devant. Donc 5 plus 5, ça fait 10. 10
plus 5, ça fait 15. Si tu as oublié que les 10 ici, donc les 5 plus 5, les 10 plus 5, ça fait 15, ce que tu peux faire, c'est qu'après 10, tu comptes 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, la solution de la petite fille ici, 7 plus 3 plus 5 est égal à 15, c'est effectivement juste. Tu peux compléter donc le résultat, la somme. Ensuite, il va te falloir trouver deux autres solutions avec les boîtes disponibles. Attention, on ne peut utiliser une boîte qu'une seule fois. Alors, pour t'aider, il y a une solution que tu dois trouver avec 3 boîtes et une autre solution avec 2 boîtes. Je vais donc te laisser poursuivre ces exercices en essayant de calculer le plus souvent possible dans la tête lorsque tu peux pour continuer la petite gymnastique des mathématiques. Et les boîtes sont là pour t'aider, pour vérifier, ou éventuellement, si tu as besoin vraiment que tu n'arrives pas à calculer la somme de 2 boîtes ensemble, de 3 boîtes, les boîtes sont là pour t'aider dans ce cas-là. Mais essaye au maximum de calculer dans la tête. Ensuite, tu vérifies avec les boîtes. Si tu n'as pas de matériel à la maison disponible avec des boîtes, des images, etc., tu peux aussi prendre une feuille blanche et un crayon et dessiner les boîtes avec les jetons à l'intérieur. Mais là encore, tu essayes de les utiliser vraiment que quand tu ne peux pas calculer dans la tête. Voilà, je donnerai les solutions donc par écrit dans le mail à tes parents. Je te souhaite bon courage, continue à bien travailler et une bonne journée.